des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Rec, votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis avec l'équipe habituelle, avec mon Thierry, mon Mehdi, mon Momo, Damien au platine là-bas, DJ, qui est négatif. Ça y est, c'est bon, c'est officiel. Oui, ça y est, je suis négatif. Donc tu as retrouvé un peu de vie sociale. Négatif à quoi? La vie sociale. On te regarde moins de... Négatif au stupéfiant. On te regarde... Sérologique Covid. Voilà. On te regarde avec un peu moins de mépris. Voilà. Donc... merci. Hein. Donc c'est cool. Et un invité aujourd'hui, on aura pour la chronique Vincent, qui va nous faire une petite chronique un peu plus sérieuse que d'habitude, je crois, Thierry, tu m'as dit. Elles sont toutes sérieuses, mais solidarité. Mais la solidarité. Et tu nous parleras aussi de samedi, comment ça s'est passé? Bien sûr. Ça peut être pas mal. Et un invité exclusif, alors là, moi je suis content. MC Pampi. Donc dit Julien. Voilà. Il y en a qui connaissent plus Julien, d'autres MC Là, c'est Pampi. Julien du coup. Là, tu vois, là c'est Julien. Et MC Pampi. Et là c'est MC Pampi. Ah, C'est pas la même. ça c'est bon. Dédoublement de personnalité. Et bah tu sais quoi, ouais, on posera, quand je te poserai des questions, tu me feras peut-être les deux. Ouais, schizophrène. Schizophrénie. Interview schizophrène. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et on commence tout de suite cette émission par les actus un peu décalées. C'est l'heure du Flash Info. Alors je vais commencer ces actus par une première un peu longue, mais qui quand même valait le coup d'être lue pour vous expliquer un peu mon ressenti sur cela. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi le premier tweet de l'histoire pourrait être vendu pour plus de 2 millions d'euros. Déjà, il y a plusieurs informations, c'est qu'un tweet peut être vendu. Je savais pas. Parce que c'est un objet, je l'ai vu ça, non? Eh non. C'est le deuxième truc, c'est que c'est le premier tweet de celui qui a créé Twitter. Donc Jacques, je sais pas quoi, on va pas lui faire de la pub, je pense qu'il est à l'aise dans sa maison. Alors, depuis peu, des œuvres purement numériques et des biens virtuels en tout genre s'arrachent à prix d'or, symbole de ce nouvel engouement digital. D'ailleurs, on doit plus dire digital, je sais pas si vous avez vu les infos, on doit dire numérique maintenant. Voilà, on disait de la merde apparemment, on est con, donc on sait pas. Du coup, on dit plus digital parce que c'est anglophone et ça a rapport avec le doigt. Donc rien à voir. Donc on doit dire numérique. Donc voilà, je corrigerai, j'ai attrapé mon attaché de presse, je vais le démonter. Le fondateur du réseau social Twitter, Jack Dorsey, vient de mettre en vente aux enchères son premier message posté en 2006. Donc déjà ça date de 2006, tu vois, ça nous rajeunit pas un peu Twitter. Hein. Donc 5 mots qui pourraient se vendre à plus de 2 millions d'euros, je vous explique pourquoi. Parce que déjà c'est le premier tweet de l'histoire jamais publié, écrit et posté en 2006 par Jack, créateur du réseau social Twitter. Ouais, je l'appelle Jack, c'est un peu un poteau aussi. Aussi insolite que cela puisse paraître, vous pourriez vous payer ces 5 mots. Du moins si vous faites partie du club restreint des millionnaires. Ouais, parce que quand même 2 millions, moi je les ai pas avec mon salaire d'animateur radio. Attendez, je calcule, avec ça l'été, je gagne 0. Donc voilà, si vous êtes millionnaire, faites-vous plaisir. Hein. Ce simple message, donc c'était « Je crée mon compte Twitter ». Voilà, c'est ça le message. Il a voulu faire un petit test. Franchement, ça va, je trouve que c'est rentable. Hein. Franchement, le mec, il est bon en business. Est-ce qu'il y a qui a Twitter ici d'ailleurs? Non. Personne? Non plus. Personne? Même Non. toi, MC Pampi, non, pas de Twitter? Non? Ok. Bah, c'est pas avec nous que tu fais de l'argent. Tony. Tony? Qui Tony c'est? s'est caché là-bas derrière. Ah, t'as Twitter? Oh là là. Et c'est bien? Ouais, t'as vu, il y a un tweet là qui se vend de 2 millions? Donc tweet à fond, on sait jamais, peut-être toi un jour tu vas être connu et tu vas pouvoir vendre ton premier tweet. Donc ce message, donc je crée mon compte Twitter datant du 21 mars 2006 vient d'être mis aux enchères pour 2 millions d'euros comme je l'ai déjà dit. Donc cette démarche surprenante n'est pas inédite. Depuis quelques mois, les créations purement numériques suscitent de plus en plus d'engouement, rendu aussi infalsifiable qu'authentique par la technologie. Parce qu'on pourrait se dire mais j'achète ça, mais qui dit que c'est vraiment l'original et tout, parce que c'est dur de donner une originalité à quelque chose qui est pas palpable et qui est ouvert à tous finalement. Et en fait ça utilise la... Non mais tu vas rigoler quand tu entends ma dernière phrase. En fait ça utilise la technologie de la blockchain. Je sais pas si ça parle aux gens un peu, la blockchain. C'est ce qui sert à faire des transactions dématérialisées, comme par exemple le Bitcoin. Donc ça fait le succès du Bitcoin, c'est bien. Donc où œuvres virtuelles se vendent sur le marché à prix d'or. Mais c'est crypto en chair du coup, parce qu'il y a la crypto-monnaie. Maintenant la crypto-vie en fait dépasse le monde de l'art. Une séquence vidéo, un site internet, un GIF. Donc un GIF c'est les petites vidéos là. Donc tout ça en fait, ça se vend à prix d'or. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques mois, d'autres biens en tout genre prennent beaucoup de valeur, dans le monde du sport notamment. Depuis le début de l'année, la plateforme NBA Top Shot réalise par exemple des ventes records auprès des collectionneurs en cédant des clips de basket certifiés. Donc tu peux acheter des clips de basket.
Non mais c'est là les gars on va loin. Donc celui d'une dizaine de secondes montrant une action spectaculaire du basketteur LeBron James est parti à environ 170 000 €. Mais putain les mecs, oh vous savez pourquoi faire de vos thunes? Non mais sérieux. Mais on en est où là? Comment on peut dépenser des trucs pour rien? Enfin bref. D'autres créations numériques trouvent aussi preneur, à l'instar du Nyan Cat. Qui connaît ce Nyan Cat? Ouais. Vous savez le premier show qui ils connaissent faisait... les jeunes le Nyan Cat. Ouais, moi aussi. Tu connais? Le premier show qui faisait miaou sur internet, les gifs là. Ah oui, Voilà, en fait, c'est avec le petit, il fait caca de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc il passe, et je sais pas si tu vois un peu ce petit gif. Très connu, très connu. D'accord. C'est vieux, non? C'est très très vieux. Donc ça montre. Si, c'est vendu, je l'ai Voilà. entendu l'autre jour là. En fait, donc c'est un chat sur un arc-en-ciel. On dirait plus qu'il fait caca un arc-en-ciel, mais c'est un chat sur un arc-en-ciel qui s'est vendu à presque 500 000 €. Le gif. 500 000 € le GIF, incroyable. Mais quel est l'intérêt de se payer des biens que tout le monde peut voir et télécharger? Ce que je disais tout à l'heure. Tous sont vendus en tant que non-fungible token. Donc c'est 2 jetons non fongibles, donc abrégé en NFT, donc une sorte de certificat d'authenticité qui permettent d'assurer que l'on est bien propriétaire d'une œuvre numérique et de suivre son historique de vente comme un bitcoin en fait. C'est comme ça que ça marche pour les bitcoins, donc c'est blockchain, donc on sait qui a acheté, que c'est bien l'original. Comment ça se fait que tu t'y connais autant? En bitcoin? Ouais. Oh. J'en ai 2-3 là. J'étais à 50 000 € le bitcoin. 50 000 €, ça continue de monter. Donc c'est pas mal. Moi à l'époque on m'avait proposé, j'ai dit mais casse-toi avec tes sous de Mario là. Tu sais, je pensais que c'était des jetons à la Mario, tu vois. Je dis casse-toi. Putain, j'ai regretté. Je peux te dire que là j'ai acheté une crypto-monnaie il y a un petit moment déjà, il y a 2-3 ans, le Winecoin. Sponsorisé par Dieudonné. Ça a pas marché. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Trop bizarre. Enfin bref. Donc ouais, si vous voulez investir, s'il redescend à 30 000 ou 20 000, achetez les gars, ça vaut le coup franchement. Parce qu'ils disent là qu'il va monter au-delà de 80 000. Ah bon? Ouais. Ah je sais J'ai pas, mais en entendu tout cas parler. ça monte, ça descend, on sait pas trop. Mais en tout cas c'est l'avenir la crypto-monnaie, on va pas se mentir, ça se voit là. Donc du coup l'acheteur devient ainsi propriétaire d'une œuvre ou peut constituer une collection dont tout le monde peut profiter. Il n'a en revanche pas la main dessus, il ne peut pas la détruire ou l'effacer. Les acheteurs n'acquièrent donc ni les droits d'auteur, ni la marque, ni même la propriété exclusive de ce qu'ils achètent, mais un simple droit de se vanter. Voilà ce qu'on achète aujourd'hui. C'est ça qu'on achète aujourd'hui. Et l'assurance que leur copie est authentique, analysait récemment le New York Times. Vous achetez, en fait ce que tu achètes c'est une émotion. C'est un truc, voilà, tu achètes une émotion. Franchement, je préfère aller voir un spectacle d'Elysée Moon, même si j'aime pas Elysée Moon, j'aurais peut-être plus d'émotion qu'avec un chat qui chie des arcs-en-ciel. Donc bon, en tout cas voilà, ma conclusion c'est que ces achats sont... Donc ça c'est ma conclusion, c'est personnel. C'est que ces achats sont symptomatiques d'une société où on peut s'enrichir sur du rien du tout, sur quelque chose de pas palpable où l'on a au final créé rien du tout ou pas grand-chose. Le rêve capitaliste. Voilà. C'est beau. C'est le rêve des capitalistes. On va arrêter cette émission Ouais. sur ça, je pense. Voilà, moi je pense Je peux merci à acheter tes mots. tous. Non, merci. je peux acheter tes mots. Je peux acheter tes mots. Non, c'est 2 millions. Ah, mince. En plus, il y en a plus que 5 là. Donc, ça va te faire cher. Non, mais voilà, c'était un peu ma conclusion. C'est quand même sur rien. Quoi. Tout est basé sur Et rien. c'est ce que je te dis, c'est le rêve du capitaliste. C'est-à-dire C'est ça. qu'à un moment, d'habitude, on peut faire de l'argent sur le dos des travailleurs. C'est Là, ça. du coup, il n'y a même plus besoin de travailleurs. Et plus C'est rien. sur des trucs abstraits, ils Plus font rien. du pognon. Et puis, Ça y est. C'est pas mal. c'est ça, ouais, c'est pas mal. Mais en fait, faut être riche à la base quand même. T'as remarqué qu'à chaque fois, faut quand même avoir 2-3 millions sur Exact. tech. Bim boum. Parce qu'en fait, plus t'es riche, plus t'es riche. C'était vrai en fait cet adage. C'est plus t'en as. Ça s'arrête pas en fait. Donc bon, enfin bref, vous connaissez ma position sur les multimillionnaires et les milliardaires. Pour moi, ça devrait pas trop exister, mais bon. Allez, on change d'actu. Donc oui, alors ça, c'est une actu un peu marrante. Donc si vous êtes fan de la série, ou alors que vous ne l'avez pas toujours regardé, donc moi je parle de la série. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Friends, Ah, magnifique. tout le monde connaît. C'est ta génération, même si Ah Papy, bah bien sûr. t'as regardé tous les épisodes. Jessica, Monica, ça y est, c'est ta génération ça. Tout à fait. Donc alors là, c'est le moment de postuler. Il y a une offre, donc c'est un Ah, site- j'ai vu ça, ouais. Ah, J'ai ça, vu, je l'ai tu vu. l'as vu? Ouais, ouais. C'est un site américain Pour donc, qui visionner, recrute 5 candidats pour visionner et classer les épisodes des 5 premières saisons de la série culte des années 90, mon année de naissance, la plus belle des années. Le tout moyennant une rémunération de 850 €. Franchement, moi je les prends perso. Non, tu prends pas toi Thierry? Toi t'es pas une merde, toi c'est bien. Putain, nous on est des merdes. Nous on a besoin de thunes, ça y est, y a plus rien. C'est 850 €, je vais pas cracher dessus pour me poser sur un canapé et bouffer un sandwich en regardant Mais quel est Jennifer Aniston. c'est quoi l'intérêt? J'ai pas compris. Regardez, Regardez. tu regardes Il faut la classer série après, en et fait. tu la classes. C'est après. classé dans Ton l'ordre. top 10. Tu fais un top, tu notes et tout. Sur les nanana. 5 premières saisons. Voilà, J'ai vu c'est ça. ouais. Donc c'est un Et- site internet de comparateurs, donc de collèges et universités. Best Value Schools. T'as eu l'accent? Recherche 5 candidats ou fans, c'est pareil. Il y en a regarder- plein des choses comme ça. Ouais, il y en a Des, plein, mais tu peux faire plein de font des trucs. appels, Tu peux regarder, carrément. Ouais. Donc là, ça fait quand même 121 épisodes, c'est pas mal. Sur un total de 236. Et il y a pas un temps donné, non?
Sur lequel, parce que j'avais vu des trucs sur un week-end, il fallait que tu regardes une série en en fait- entier pour la. En fait, moi j'ai les la chiffres noter, machin. de tout ce à quoi ça représente, les D'accord. 121 épisodes, mais en tout, après combien de temps ils doivent regarder ou pas, ça je Ouais, sais pas. D'accord. Donc en fait, ça représente les 5 premières saisons de la série. Donc voilà, donc l'annonce a été postée sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière, donc peut-être il y a encore une place, on sait pas. Donc $1000, donc 850 €. Donc pour rester dans les chiffres, comme tu disais, donc ces 5 premières saisons représentent 121 épisodes, 45 heures de visionnage, soit 2679 minutes. Donc si on sort la calculette, ça fait $22 de l'heure, soit 18,50 €. Ça va, franchement. Oh, c'est pas dégueu. Franchement, moi, je 18 € trouve- de l'heure, ouais. Moi je trouve que c'est pas pire. Franchement, enfin, c'est pas si on me mal. paye à chaque fois que je regardais une série aujourd'hui, je serais pas là. Hein. Franchement, je Même te dis, Rien que déjà pour travailler, déjà. C'est sans clair. regarder des séries, sans c'est me clair. payer Moi, ce que je 18, travaille à la 50 €, SNCF, je payais 250 € de l'heure. Hein. Si on calcule au prorata, franchement, on est pas mal. Mais en tout cas, moi, c'est un job qui pourrait me plaire. Allez, on reste du coup aux États-Unis où Sloan Stanley, on parle souvent des gens qui grattent, qui font des jeux à gratter ou des trucs de chance. Donc là, c'est une gamine de 18 ans. Donc elle avait 10 ans depuis 4 jours. Elle a décidé d'acheter pour la première fois de sa vie un ticket de jeu à gratter. Voilà, bon, si je fais l'info, c'est pas qu'elle a gagné 2 €, hein. C'est que la gamine, elle a quand même gagné 21 000 €. Donc la lycéenne travaille dans une épicerie de Méridien, un des points de vente du Kansas. Elle a expliqué avoir choisi ce jeu Cash Cow. En fait, pourquoi ? Parce elle aimait les dessins de vaches. Voilà. Donc mais cette tête, ça tient à rien des fois, tu vois. Donc elle trouvait le ticket mignon. Donc il y a une cérémonie de remise de chèque qui va être faite, du coup, qui a été fait le 1er mars. Donc elle a remporté 25 000 $. Donc elle a expliqué qu'elle voulait offrir un bon dîner à ses amis. Putain, cette rapace. C'est ma pote, c'est pas un dîner que tu vas m'offrir. On va à Dubaï. Moi j'aime bien le foot et j'ai pris des goals et jamais. T'as jamais ? Ouais. Ouais, mais non, parce que toi, Ah. non, c'est pas pour toi. Ah. Toi, non, tu seras jamais riche. Ah, je préfère te le dire. C'est, non, mais comme ça, moi, c'est carré. Tiens, on va pas. C'est bon. C'est la galère, mec. C'est déjà estime-toi heureux qui t'a embauché. Hein. T'aurais pu très bien finir au nouveau Lidl. Ah oui, d'ailleurs, nouveau Lidl. Oui, non, c'est plus. Il y a un nom là, je crois. C'est toujours en suspens. T'es sûr ? Moi, j'ai entendu que c'était annulé là. C'est pas vrai. Annulé Ouais, annulé. On m'a dit, je on m'a dit c'est pense- annulé. On m'a gueulé ça dans la rue. Je roulais. C'est annulé. J'ai fait bah, je sais pas moi. C'est l'événement. C'est en... Ah ici c'est l'événement, Rec. Ah ouais Ah ouais, ça déchaîne Sérieux les passions. Ça s'insulte, ça se regarde de Ah, travers, y en a ça qui jette sont- des cailloux et tout. Il y a les pros et les. Ah ouais, gentils, sur Facebook c'est la guerre, mais que sur Facebook. En face c'est oui, ça va, ouais, ton festival bien. Ouais, Ouais, c'est un peu comme d'hab. voilà, c'est comme d'hab, de toute façon. Et alors oui, alors petite info, alors c'est là, elle est très drôle, c'est pour toi MC, je pense que tu vas l'aimer. Donc c'est à Montpellier. Écoutez bien. Il se baigne il se baigne nu sous les fenêtres de la préfecture en plein couvre-feu. C'est du génie, on aime ça. Franchement, c'est cool, ils ont été cool. Ils ne portaient pas de masque, ils ne portaient rien du tout d'ailleurs. Et en plus, c'était le couvre-feu. 4 étudiants visiblement éméchés, je pense qu'il faut l'être quand même pour se baigner en cette période, ont décidé, donc le 6 mars, de se baigner dans une fontaine de la place des Martyrs de la Résistance, sous les fenêtres de la préfecture à Montpellier. Donc du coup, c'était pas très discret parce que c'était 23h30. Donc les flics sont arrivés, ils ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu et non-port du masque et non-port de rien du tout d'ailleurs. Donc soit 2 amendes de 135 €. Ça fait cher la baignade, mais moi je félicite le geste. Valait mieux être C'est beau. sur le canapé en train de gagner les 850. Je pense qu'il fallait mieux regarder Friends à ce moment-là. C'est clair, ou acheter un ticket. C'était Ouais. peut-être un pari. Peut-être, mais c'est un pari qui, je sais c'est pas pareil s'ils qui ont coûte gagné, mais s'ils Ah, ont tout gagné dépend des combien ils pizzas. ont parié après. C'est Voilà, ça, voilà. ils ont payé, ouais. mais- S'ils ont parié Ils ont 1000 resté- 1000 €. Ouais, 1000 € ça passe. Ils sont gagnants, ça 1000 passe. € ça passe. J'avoue, 1000 € ça passe. En tout cas, c'était tout pour mes actus. Je passe la parole à Momo qui va me faire une petite nouvelle sur les Restos du Cœur. C'est ça exactement, on en avait parlé la semaine dernière et là c'est juste un petit remerciement des bénévoles qui nous ont fait passer un petit mot. Donc nous tenons à remercier tous les Orécois de leur participation et de leur générosité pour la collecte nationale des Restos du Cœur. 760 kilos de produits alimentaires, d'hygiène et de produits pour bébés ont été collectés ce week-end et seront utilisés pour les prochaines distributions à nos bénéficiaires car donc il y a une collecte, enfin car nous commençons dès le mois de mars la campagne d'été 2021 et un don de 500 kg de farine de votre supermarché Casino. Donc merci à eux. Cette palette de farine rejoindra notre dépôt qui se trouve au Puy-en-Velay pour être redistribuée par la suite dans les 19 centres de notre département. Nous tenons également à remercier Radio Rec pour la diffusion de nos messages, ce qui a contribué à cette belle collecte. Merci pour ce grand élan de solidarité. Les bénéficiaires et l'équipe des Restos du Cœur vous remercient. Et moi, je tenais vraiment à remercier les bénévoles du Resto du Cœur C'est d'avoir clair. pris de leur temps et d'avoir fait... Bravo. Merci à eux. Merci.
bravo. Merci. Mais j'oublie pas que j'avais demandé à être volontaire, ils m'ont refusé quand même. Je tiens à le dire. J'ai pas compris pourquoi. J'ai envoyé un mail, j'étais en désespoir, j'avais pas de travail, je me suis dit je vais donner mon temps. Ils m'ont dit non, on est trop. Mais c'était à l'époque où il y avait moins de galères. C'est pour ça. Bah là, je pense que mais voilà, j'aimerais bien aller aider et tout. Donc tu sais, des fois on a du temps libre, on sait pas quoi faire, on se fait un FIFA et des fois c'est peut-être mieux d'aller aider ceux qui en ont besoin, surtout en ce moment. Et il y a vraiment beaucoup de besoins en ce moment, Bien surtout sûr. avec les jeunes là qui Et, sont galères ouais. aussi. Et c'est super bien parce qu'on se rend compte que quand même, malgré la difficulté, la période très compliquée qu'on traverse, les gens sont vraiment généreux et ça, il faut le souligner parce C'est qu'on vrai. voit que les aspects négatifs C'est vrai. aujourd'hui et les aspects positifs, il faut les mettre en avant et je tenais à vous remercier tous. Ils sont pas tous généreux du coup. Si, ceux qui n'ont pas les moyens le sont du coup. Ouais, bah oui, ouais. C'est souvent ça. Ouais. C'est souvent ça. Ouais, c'est bien dit ça. Donc voilà, n'hésitez pas, donnez, on donnera jamais assez. Tout de suite, le petit jingle et on passera à la chronique écologie et solidarité. Salut Vincent, Bonjour, ça va? ça va. Ouais. Bien, Alors, nickel. comme moi, je suis impatient de savoir comment s'est passé samedi et surtout si t'as vu Momo. Alors, deux choses. Pourquoi va-t-on commencer? Je sais pas ce qu'il y a eu samedi. Il y a eu un ramassage en fait. Donc explique-moi ce qui s'est passé samedi. Explique ce qui s'est passé. Ramassage à quoi? Attendez, donc ça s'est bien passé. Ah, Tant mieux. Ils avaient prévu du mauvais temps, finalement il n'a pas plu. super. Une bonne trentaine de personnes. Puis il a même fait beau, je crois, un moment. Ouais, Alors, moi j'avais fait Pour que les gens comprennent, pas le matin, un petit Ah oui, rappel ah quand ouais. même, samedi dernier, donc Orec Environnement faisait un ramassage, un nettoyage des bords de Loire en fait, Ouais, voilà. Ok. pour recontextualiser. Ouais. Merci Thierry. Pour le- Merci Thierry. Bah, c'est le Oui. chef. C'est le boss. C'est lui qui a le salaire. C'est lui qui a l'argent. Donc voilà, samedi matin, on a fait un petit nettoyage des bords de Loire, comme toutes les années, on le fait. On le propose aux Orecoises et aux Orecois. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai pas vu Momo. Non, mais en fait, Je tenais à me justifier Ouais, parce voilà. que habituellement j'y participe et cette année, il avait kebab. Impardonnable. Il avait kebab. ouais, non, j'avais quelque chose à faire, Ouais, mais je c'est vrai qu'il n'était pas plus importante que ça, mais j'étais obligé de le faire. C'est vrai. Bah, c'est pas grave, on lui en veut pas. Il fait beaucoup pour Auré quand même. Non, mais oui, il n'y a vrai. pas de souci. Ouais. Non, mais quand même. Ouais. J'ai entendu un vieux. Ouais. Ça va, non? Ça va. Ouais. Non. Donc je pense qu'on va essayer d'en reproposer d'autres matinées de nettoyage. Ok. Pas forcément les bords de Loire, mais comme on parlait la semaine dernière, sur d'autres lieux d'Orec, le centre-ville, les différents hameaux, Ok. etc. Ça marche. Alors, Voilà. moi, je peux juste te poser une question. Du Vas-y. coup, alors, je trouve l'initiative, c'est très bien. Mais voilà, moi, ce qui me dérange dans les choses comme ça, c'est que c'est souvent des personnes qui, eux, font attention justement à ce qu'elles jettent, qui vont ramasser en fait sur les bords de Loire. Ah. Et peut-être en amont, est-ce qu'il serait pas justement préférable de réfléchir à des choses pour justement essayer d'anticiper ça, tu vois? Dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se fasse pas. Bah, t'as vu, on en a parlé un peu la semaine dernière. J'ai écouté Le ouais. maire là qui fait qui renvoie j'ai écouté à un l'expéditeur, ouais. Je suis Tu vois, bien donc, d'accord il va avec toi, chercher, Mehdi. il récupère des indices et il ramène chez les gens en fait leur merde. Ah ouais. Je Ils se sais pas, demandent après, sûrement. c'est une bonne idée, tu vois, mais je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois, Ah, mais complètement. en ouais. amont. Alors, ouais, Après, c'est super bien ce que vous faites. Hein, bien ouais. au contraire, il le faut. Hein, mais... Ouais. Ah, après, mais si vous le faites, vous aurez quoi? Auré quoi? C'était la blague. Petit Pampil, il est blague sur blague. Oh, Allez, alors, bim. alors là, moi, Ça c'est beau. bon, on passe à autre chose là. Ouais, on enchaîne. Moi j'aime Sumo Chuchmino. Elle était facile. Ouais, Ouais, c'est je suis d'accord. Mais elle est bonne, elle est bonne. Alors du coup, Alors. tu es venu nous raconter quoi Alors, du aujourd'hui? Moi, je ne jette rien Qu'est-ce par que la je suis fenêtre. venu vous raconter? Donc, alors, un peu différent de la semaine dernière où j'ai plus parlé écologie. Là, je vais parler plus axé sur la solidarité. Ok. En fait, je vais vous parler d'un jeune qui s'appelle Madama Diawara. Ouais. En fait, Madama, c'est un mineur non accompagné. Alors, un mineur non accompagné, il rentre dans cette case-là, on va dire. Il vient du Mali. Il est venu en France il y a 3-4 ans. Donc il est venu s'installer parce qu'il est parti du Mali pour des raisons
Voilà, c'est raison propre. Mhm. Il est venu s'installer en France, il s'est installé, il a trouvé du boulot, il a trouvé une famille d'accueil surtout. Donc là, ça se passe, on est au Puy, hein. Donc c'est vraiment assez local. Et là, il arrive à sa majorité. Et en fait, il n'a plus en tant que nouveau majeur, il n'a plus de protection. Il n'a plus de protection de la part de l'État français. Donc il a reçu ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français. Mhm. Et donc il y a quand même la famille d'accueil qui a entamé une grève de la faim pendant 3 semaines. Et il y a une grosse mobilisation qui s'est déroulée au Puy, plus de 800 personnes. Là d'ailleurs en ce moment ils sont devant la préfecture pour essayer de faire pression pour essayer de dire d'influer sur c'est de la décision du régulariser préfet quoi. la situation. Ouais. Donc voilà, moi c'était juste un petit coup de projecteur sur cette situation-là. Il n'est pas question pour moi, en tout cas ici, d'instrumentaliser ce projet-là, mais simplement dire qu'un peu d'humanité et de bon sens. Réveiller un peu les gens. Quoi. Voilà, Madama, il est là depuis 3-4 ans en France. Il a trouvé du travail, il s'est démené pour s'intégrer. Voilà. Comme disent les manifestants, il vit ici et reste ici. Quoi. Bah oui. Oui, Voilà. puis on a le droit d'être contre ça, mais on a aussi le droit d'être pour et de le dire. Carrément. À partir du moment, comme Bah, je les gens te qui disais font les hier, on n'est efforts, pas ouais. insultant, on est respectueux, on a bien le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, enfin qu'on est d'accord avec ce que tu dis et que il y a parfois des injustices et le fait de se mobiliser effectivement devant la préfecture, c'est aussi un moyen de dire qu'il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et c'est important. Et actuellement, il est sous détention là ou pas? Ah mais carrément. Ouais, j'ai vu ça hier. Hein, c'est ça, hein. Ouais. D'accord. Il est. Et vous voulez pas le transférer ou je sais pas quoi, j'avais vu non sur notre prison. c'est Attends, ça, mais hein comment ça en détention? Moi je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait. Mais il est en situation régulière en fait. Ouais, mais attends. En fait, pour faire un bref historique sur la situation, donc Madama il a eu sa majorité il y a, je ne sais plus exactement, mais il y a quelques mois. Donc, à la majorité, plus de protection de l'État juridique, de l'État français au niveau juridique. Donc, expulsable. Donc, il y a eu toute une démarche engagée au niveau administratif, voilà. Et devant la mobilisation des personnes, l'État s'était engagé d'essayer de revoir sa position. Et en fait, je pense qu'ils ont joué peut-être un double jeu. Et là, ils l'ont mis en détention provisoire. Sa famille n'a pas pu lui dire au revoir. Enfin voilà. Okay. C'est quand même. Moi, je trouve ça un peu inhumain. Ah oui. Voilà. Et voilà, il y a plus de bon sens là-dedans, quoi. Attends, tu fuis ton pays, tu fais les efforts, tu travailles, tu fais les choses comme il faut. T'es quand même une plus-value pour ce pays, tu fais tout bien. Et on va te mettre en détention. Ouais. Et ben là, c'est ce que Parce que t'es pas né là. C'est ce que je suis en train de lire. Il a été placé, il a été conduit mardi vers le centre de rétention administrative de Lyon. D'accord. Avant d'être expulsé. Ok. Ouais, c'est de rétention administrative. Bah, c'est triste. Soutien quand même. Hein. C'est triste. Gros soutien à Madama, ouais, c'est bien sûr. Pour ceux qui ont Facebook, il y a une page soutien à Madama. Bah carrément, ouais. On va aller voir ça, mais ouais, non, allez-y, nombreux, parce que bon, c'est quand même des situations. Et merci pour l'info, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre au département et moi j'en ai entendu parler, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à la radio et je pense qu'il faut soutenir et essayer de faire en sorte. Et là, il est où en ce moment, tu disais? Il est où là? En détention administrative à Lyon. À Lyon, ok. Alors ouais, juste voilà, malheureusement c'est pas un cas unique. Ouais, bien sûr. Il y en a d'autres mineurs non accompagnés qui sont dans cette situation-là. Je sais pas si mais avant Madama, avant que ça soit un peu médiatisé, on avait eu l'histoire d'un boulanger. Alors on en avait parlé ici. On en avait parlé. On en a parlé ici. Ouais. D'ailleurs, on attend toujours des petits gâteaux et tout, parce qu'on l'a quand même bien aidé. Donc, moi, je pense qu'il pourrait envoyer un petit pâté à la crème. Ça peut être pas mal.
Mais en tout cas, ouais, gros soutien Madama, carrément. Tu nous tiens au courant de ce qui se passe. Ouais. Ça peut être pas mal. On en rediscutera semaine pro, on se tiendra un peu au courant. Yes. Parce que c'est des affaires qui nous touchent. Et puis ça te sert aussi à ça, cette radio, à mettre en lumière ces situations. Parce que comme tu dis, c'est pas le seul. Mais au moins, ça met en lumière beaucoup de dysfonctionnements à ce sujet. C'est quand même pas normal que pour quelqu'un qui arrive, qui s'en sort, qui fait les choses plus que comme il faut, on arrive à de telles extrémités, quoi. Le mec, rétention à Lyon. On marche sur la tête. Ok. Tout ça Dama. Tout ça, Dama, ouais, c'est clair. Bah merci Vincent. Merci Vincent. Ouais, C'est Vincent. merci, c'est vraiment bien vu et tu nous tiens au courant, vraiment. Sans problème. Allez, nickel. Tout de suite, on va passer à la musique de l'invité du jour, si je me trompe pas. Donc MC. MC Pampi, dit Julien, ou l'inverse, peu importe. Tu nous as mis quoi là comme musique? C'est quoi? Ah là pour le coup c'est un titre de MC Pompi Ok. qui s'appelle Je connais pas ce monsieur. le blues de l'AD1. Allez, nickel. Oh, on écoute ça, là il y a le blues en ce moment, c'est clair. Radio Rec. Ensuite est passé, Mendy demande à être servi, mais ce sera à droite pour De Garville. Le but d'Etienne Mendy qui marque le 3-0 pour l'association sportive de Saint-Etienne. J'ai le blues de la D1, maintenant c'est la ligue qu'en font en monde. Et certains soirs quand j'ai plus rien, je me tape de la ligue Domino's Pizza. J'ai la nostalgie de la nuque longue, des verres pierres dans les travées. Je pourrais m'envoyer des ping-pong pour essayer d'oublier. Je suis tombé dedans, j'étais tout petit. Au début, c'était juste les samedis. Un délire à usage récréatif, mais très vite, c'est devenu addictif. J'en ai pris en semaine et la spirale infernale. Tu tiens donc t'enchaînes jusqu'au malaise vagal. Pas de break possible, t'es pris par la passion. Le ballon l'emporte presque toujours sur la raison. Il m'en fallait plus, je me faisais même des rediffs. Tu sais la sensation de la toute première fois. Des bandes de déplacement pour retrouver le kiff du trip que tu touches tellement du bout des doigts. J'ai le blues de la D1, maintenant c'est la ligue qu'en font au monde. Et certains soirs quand j'ai plus rien, je me tape de la ligue Domino's Pizza. J'ai la nostalgie de la nuque longue, des verres pierres dans les travées. Je pourrais m'envoyer des ping-pong pour essayer d'oublier. J'ai rejoint le cercle des supporters anonymes. C'est le genre de réu où tu parles pour compenser, histoire de reproduire le geste avant de sombrer dans l'abîme. J'ai replongé direct après le mercato d'été. J'ai essayé d'autres trucs, comme le rugby. Ils se mettent trop de ta queue, ça m'a pas réussi. Le basket c'est pareil, y'a trop de shoot, le vélo, course en ligne. Moi mon truc c'est le foot. Oh, y'a rien de mieux que le chaudron. Je monte direct dès qu'il est en ébullition. Le lendemain c'est redescendre, t'es pour l'atténuer. Je m'envoie un stade 2 et je me finis au CFC. J'ai le blues de la D1, maintenant c'est la ligue qu'en font. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et ouais, de retour sur Radio Rec, donc vous avez pu écouter ce délicieux accent là, moi qui caresse mes oreilles en tant que Stéphanois. Cet accent qui me rassure, qui me réchauffe quand je vais pas bien. Franchement. Ça doit vraiment te rassurer en ce moment. Ah ouais, ça me vraiment pas rassure. bien, Yass, en ce moment. Je vais pas bien en ce moment. Et moi alors, pour parler juste de l'accent, c'est un accent que j'aime, hein. Je peux pas, je sais pas, c'est un accent que j'apprécie vraiment. Je sais pas pourquoi. Tu es né Fouillant. tu es né à Saint-Étienne. Parce que je suis né à Saint-Étienne, en vrai, je suis un vrai Ouais. Stéphanois. Hein. Sinon il y en a, moi je reçois pas mal de messages et il y en a qui peuvent pas le blairer cet accent. hein. C'est Bon, c'est sûr, normal, J'arrive à les c'est lyonnais, comprendre hein. aussi, j'arrive à les comprendre aussi. Je reçois beaucoup de messages de Lyonnais. ouais. C'est vrai Ah, mince. C'est pas tes potes Les Lyonnais, les Marseillais, les Niçois, les Parisiens, bon, Personne. on va dire qu'ils sont pas très fans. Ouais. Mais c'est rigolo, tu vois. C'est que de la poésie, que des messages d'amour, que Que du des belles bonheur. choses. D'ailleurs, tu aurais Que dû du faire bonheur. un petit medley de tous ces messages et faire une Ouais. petite musique d'insultes, ça peut être sympa. Parce qu'il y en a qui sont inspirés dans les insultes, hein, je pense. hein. Ah ouais, Il y en a qui sont vraiment pas mal. Hein. Alors, c'est marrant que tu me parles, donc on parle de Lyon un petit peu parce que, alors moi, comment je t'ai connu en fait? C'est pour ça que j'ai pris une photo avec toi tout à l'heure parce que j'ai envoyé à un collègue de boulot. Donc j'étais arrivé au boulot
avec des lunettes et un bob en fait. Tu vois, tranquillou, c'était en été et tout. Et là j'entends MC Pampy de loin et tout, tu sais, j'étais à Lyon, donc au taf. Là, je fais quoi, MC qui? Je connaissais pas, tu vois. Il me dit pas MC Pampy, comment ça tu connais pas MC Pampy? Donc c'est un Lyonnais qui m'a fait découvrir MC Pampy, c'est quand même beau. Ah bah ouais, Donc tu vois, malgré tous ces enfoirés qui t'insultent, c'est quand même un Lyonnais qui t'a fait connaître. Ah, Tu j'ai fais de la reçu pub. quelques messages de Lyonnais Mais- qui sont sympathiques Bah aussi. ouais. hein, Mais de toute façon, les insultes, c'est les meilleures pubs. Les haters, c'est les mais- meilleurs. Ah, c'est comme ils disent hein, qu'on t'insulte ou qu'on te... Tant qu'on parle de toi. C'est ce qui C'est ce qui se dit hein, dans le milieu. C'est ce qui se dit dans le milieu du show business. MC Pampy, donc moi je suis très content. Franchement, ça faisait longtemps qu'on savait que t'allais venir. On savait pas trop quand. Et franchement, pour nous, c'est trop cool. C'est trop On se bien. l'était noté, ouais. On se l'était Ouais. noté. Et non, c'est cool. Et puis on fait venir aussi Julien qui est là aussi. Tout à fait. Pour nous parler de. Oui, peut-être parce de que ses voilà. projets. Il n'y a pas que MC Pampy, il y a aussi Julien. Ah bah oui. Donc c'est quand même une part importante aussi. Mais alors, moi j'ai fait un truc. J'ai préparé une petite interview, mais gentille, tu vois. Mais je l'ai préparée sur feuille. Ça paraît rien comme ça, hein, c'est une vieille feuille Il y en écrite. a très qui mal. écrivent encore. Mais c'est la première fois qu'il fait ça en un Merci an. Mehdi. Alors voilà. C'est pour ça que c'est important. Ah, c'est beau. Bah, Non je suis- pas que je dénigre mes autres invités. Je suis Un touché. petit peu quand même. Je suis... C'est de merde. Non, en vrai j'adore tous les invités qui passent et tout. Mais là je me suis dit, oh là c'est MC Pampy, on va essayer de faire un truc un peu carré. Parce qu'en fait le truc c'est que MC Pampy, contrairement aux autres invités qu'on a eu, il a l'habitude un peu des interviews, il a été interviewé, il a, tu vois. Donc après ici bah on n'est oui, pas par des les plus journalistes. grands, par les plus Par grands. les plus grands, il y a qui Ah, champions. 2m10, Pernod. 2m10, 2m15. ouais. Morandini, ouais, Nikos, Eric Zemmour, Nikos, que des champions du Claire monde. Chazal. Il est passé dans le journal de Claire Chazal. Non mais voilà, donc J'étais passé à Téléfoot à l'époque. C'est vrai Ah ouais, c'était ouais. la ah, consécration. tu ouais. m'étonnes, ça devait être génial ça. Ah bah là c'était là. Avec Thierry Ma Roland. mère elle m'a appelé direct. Ah mais ça devait être trop bien, une On a star. fait une fête. Une star aînée. Ah bah là c'était. A Star is Born. Ah ouais. Donc du coup je me suis dit, je vais préparer un truc, même si moi je te le dis honnêtement, il n'y a pas de journaliste ici. Hein. Tu vois, nous on est des potes à la base qui font ça pour rigoler à la bonne franquette, c'est le 43, le 42, on s'en fout. Mais quand même je me suis dit, allez je vais faire un petit truc sérieux et tout quand même. Enfin bref. Alors ma première question, ça fait très journaliste. Pourquoi MC Pampille? Est-ce qu'on dit MC Pampille ou Pampille? On dit Pampille. Alors ça vient d'où? Moi j'ai vu d'où ça vient. Pampille, bah parce qu'à l'époque déjà quand moi je faisais du rap on va dire entre guillemets sérieux avec mon groupe qui s'appelait Red Bong J'allais y en venir. 98. Il me sabre mon interview. Et pardon. Et donc avec d'autres collègues de Montbrison, du Skyzo Minescrew, tout ça, on avait créé parce que c'est bien beau d'être engagé, de dire des choses, de faire du rap conscient, mais aussi c'est sympa aussi de s'amuser, ça n'empêche pas. On avait créé un groupe qui s'appelait les Dablag Panthers, Allez, la deuxième question qui me flingue. d'accord. Et donc on était censé être les inventeurs du rap américain. Ouais, c'était drôle ça quand j'ai lu Mais ça. du coup, Alain, DJ Alain, le producteur, m'avait demandé de faire un morceau en gaga Ah oui, voilà. que j'avais fait. Et du coup, comme ces morceaux avaient explosé sur Internet à l'époque, il avait fallu trouver un nom et donc j'avais soumis l'idée de MC Pampy parce qu'en gaga stéphanois, la Pampy, c'est La bringue. c'est la bringue, Voilà. la fête. C'est la ouais. bringue. Et voilà, parce que nous on fait une petite chronique gaga stéphanois, donc Tout à fait. et c'est vraiment stylé. Des fois on apprend des nouveaux mots. Et Pampy, du coup, ça vient du gaga, du coup c'est la fête quoi. C'est la fête, ouais. S'amuser. J'ai fait Pampy la semaine dernière avec les collègues. On a mis la cabane sur le chien. On a fini à Cacasson, la tête dans le bachat. On a débarroulé jusqu'en bas, comme Anthony Lopez. Pendant des kilomètres. On a fini dans la Loire, avec plage. J'ai rien compris. J'étais chaud comme une bouillotte. Il y avait une ambiance. Mais les oreilles, ils sont chauds. Ah putain, moi, j'aime ça, cette ambiance. Moi j'ai envie de me rendre une cuite. Débaroulé. Moi il y a plein de mots que j'ai appris que c'était du gaga, tu vois, que moi, enfin qu'on employait tout le temps à Saint-Etienne. Genre débaroulé et tout, des trucs comme ça. Moi je savais pas, tu vois. J'ai la lourde. Je suis en c'est- caisse. Je suis en caisse. Alors cette histoire, je vous l'avais racontée, je crois, à la radio. Quand, 8 jours sous une benne. Ouais, passer 8 jours sous une benne. Tu la Mais mangeras. La première fois que j'ai dit que j'allais me mettre en caisse, donc quand je travaillais à Lyon, les mecs m'ont regardé blanc. La Ouais. phare, ils m'ont dit qu'est-ce qui t'arrive, tu vas mourir, se mettre en caisse pour rester se mettre dans un cercueil et tu vas partir, tu vas mourir. Je fais non, juste un arrêt maladie quoi, t'es con. Donc voilà. Donc, j'ai plus le goût. Mais voilà, pour, ouais, J'ai voilà, plus le goût, j'ai ouais. plus le goût, ouais. Même la façon de dire l'heure et tout, enfin il y a plein de trucs comme ça. Pas mal. Donc voilà. Donc la deuxième question que tu me l'as sabré, c'était ton parcours. La troisième, Non, on tu va- l'as sabré aussi. On va revenir. Donc la troisième, bah merci. Non, moi je voulais aussi revenir sur ton style. Comment ça se fait? D'où ça vient ce bob, ces lunettes, ce survêt? Ah, parce que ce Bob, c'est justement. Alors, pour te raconter l'histoire, donc il y avait ce morceau qui s'appelait Une journée de fou qui a explosé sur Internet. Ouais. Qui est du coup, ce qui n'était pas prévu, hein, nous c'était
une petite compile qu'on a fait de parodie de rap. Et du coup, il y a Mickaël Furnon. Mickaël Furnon, Oui, qui est le quand même, ouais. chanteur de Mickey 3D. Mickey 3D, ouais. Qui avait bien aimé ce morceau, que moi je connaissais parce que j'en ai fait ses premières parties à l'époque avec Red Bong, qui a envoyé ce morceau à ses producteurs parisiens, parce que tout se passe à Paris. se passe là-bas, tu sais hein. très bien. Bah bien sûr. Et donc ils m'ont appelé, voulaient me faire signer un single chez Universal et compagnie, et que j'avais refusé à l'époque, parce que c'était un contrat qui était... Où ils avaient... Universal sont les spécialistes pour faire des contrats où ils ont une exclusivité sur toi, mais... Ils prennent ton nom, et enfin tout ce que tu fais après, ça leur appartient. Ah, ils te pompent ton âme, quoi. Donc c'était pas que MC Pampi, c'était tout le reste. Ah ouais, carrément. Donc j'ai refusé. Ok. Mais du coup, après, on a renégocié avec Mais après Sony. 2 loyers pas payés, je me suis dit, si. Après, ils m'ont retaquiné. C'était avec Sony cette fois. Et Ouais. j'ai dit oui. Et pour se présenter, il fallait que le personnage. Je voulais pas faire forcément apparaître comme je suis dans d'autres groupes. Donc, vu que c'est un personnage qui est un clown caricatural, etc., il Carrément. fallait que je trouve un petit déguisement. Donc, c'était juste. Moi, j'ai un collègue à Saint-Étienne, je vais faire la pub, qui a un magasin qui s'appelle Les Objets Trouvés, Ouais. qui est vers la place Chavanel et qui, lui, est brocanteur, mais il a beaucoup de choses de la SS. Des maillots vintage et tout ça. Et lui, il m'a offert. Enfin, je suis allé chez lui, il m'a filé ça. La panoplie. Une panoplie, c'était totalement au hasard à la base. Donc c'était, c'est un c'est mélange juste- sans fait exprès, quoi. Voilà, il fallait trouver un truc pour pas qu'on me reconnaisse Dans la rue. par rapport aux autres projets que j'avais. En tout cas, très stylé. Donc ouais, là, tu l'as ramené un peu ton déguisement, du coup. C'est ça, un Ouais, il déguisement. est vieux, hein, il a Mais- ramassé. Hein. Ah ouais, il est vieux, mais c'est ça qui fait qu'il est beau. C'est ça, en fait, tout ce qui est vieux est beau. Tout à fait. Ça, va. Thierry Merci. Je savais que j'allais venir vers toi. En tout cas, moi j'aime bien ce déguisement, tu l'as sorti là, ça m'a. Parce qu'au début, c'est quand je t'ai dit bonjour là-bas, je me doutais que c'était toi, je me suis dit non, c'est dans ma tête, non, c'est pas lui, un petit peu. Eh oui, oui. Je veux pas. Et ouais, en fait, voilà, donc déguisement, et c'est vrai que tout de suite, quand tu mets ton béret et tes lunettes, il est là le personnage. Il rentre en toi. Il revient. Il revient en force. Et cette histoire, du coup, alors, avec Sony, après, ça a donné quoi? En fait, j'ai signé le premier album que j'ai fait, Ouais. je l'ai fait avec eux. Enfin, c'était P-Box, qui est sous une licence Sony Music D'accord. pour un premier album. Ok. Non, franchement, ouais, bien. la classe. Disque de charbon. Donc, du coup, t'es en relation avec Sony un peu ou pas encore? Non, Sony. C'est non. fini Enfin, je suis allé à l'époque signer là-bas. Donc j'étais, ce qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, parce que j'étais assis. Moi, c'était quand même. Vu que c'était une blague à la base, c'était très drôle d'être assis. Et j'étais à côté de Lafouine. Arrête tes conneries. Lafouine à droite et Ah, à désolé, gauche, je sais plus qui c'est qu'il y avait comme rappeur de l'époque. Enfin, c'était assez hallucinant d'être. Mais tu de m'étonnes. pas le blaireau, le bon Stéphanois, enfin un clown Ouais. qui arrive, qui est au milieu de. Ah, mais c'est trop bien de ces ça. gens. Donc c'était assez drôle. Donc, pas de contact avec la fouine non plus. Ils t'ont regardé Non, comment non, Lafouine. Il était gentil? Lafouine, non, il n'avait aucun. Ouais, ils s'en foutaient. Ouais, ils s'en foutent, ils sont là juste pour. Pour la thune. Chacun part dans son bureau, Putain. signer ça. J'étais allé le voir, moi. Et au film. ils t'ont regardé comment? Et Parce que t'es arrivé comment, en bas, Non, mec je suis arrivé Ah. normal. En cage. J'aurais peut-être dû jouer le rôle jusqu'au bout, en fait, carrément. ça aurait été beaucoup Je plus suis drôle. sûr, il t'aurait fait un feat. Mais j'étais peut-être impressionné aussi, parce que Sony, je sais pas maintenant, mais ils ont des locaux de fou Bah, carrément, à ouais. Paris, où tu vois que des gens, entre guillemets, connus qui De la passent. haute. De la haute, le Ouais, show ouais. business. Bah ouais. Putain. Le showbiz. Mais ce qui est drôle, c'est qu'une blague arrive, d'une blague arrivée. C'est dingue. À On côté s'est- de la fouine en train de signer chez On Sony. s'est dit que c'était vraiment Avec l'accent. extraordinaire d'arriver. Bah, tu m'étonnes. Donc, plus Ah de oui. contact avec Sony, donc pas de moyen d'avoir Non. de PlayStation 5. Ah ouais, maintenant. Fais chier. Bon, c'était ça que je voulais. C'est un peu des. Je sais pas si. Ouais, c'est un peu des rapiens, tu sais. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai que c'est un peu des rapaces. Alors, est-ce que MC Pampi, là, je m'adresse à MC Pampi, peut nous parler de la saison des Verts en ce moment qui est plutôt. Épicé. MC Pampi. Alors, MC Pampi, comment dire là, il a le babo. Comment dire, synthé. Les jeunes, ils disent, ils ont le seum. Ouais, c'est resté le seum. Ils sont en mood. Ils disent, Ouais. moi, je sais pas ce qu'ils disent. Je suis dans le mood, Je suis dans le ouais. mood, je suis en mood pas bien. Ouais, je suis voilà. en mood, je suis bad, machin. Ouais. Bon, moi, je suis le babo. Ça le babou. Bah, franchement, c'est long. Ouais. Hein, Ah des, ouais. des fois, il y a des. Non, là, ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Et ça commence à être un peu long. Souvent on dit plus c'est long, plus c'est bon, mais là, non, du ouais, coup, non, ce serait bien que ça.
ça reparte un jour, mais c'est la purge. Ah, c'est- Hein, là, on est au fond de la luche, à Saint-Étienne, comme on dit, c'est au fin fond de la mine. Je me demande si c'est pas mieux qu'on descende en Ligue 2. C'est mieux, on était mieux, on rigolait plus à l'époque. Bah au moins tu t'en déconnes. souviens Ah Tu ouais. déconnais, on s'amusait. Ah moi je faisais le tour du stade, Ah ouais. t'avais le droit d'aller Côte Nord, Côte Sud, tu sortais dehors, non, Sans marcher sur personne. non, Tu pouvais manger avec eux à la cantine. tu et sortais dehors du stade, tu rentrais, les stadiers étaient... C'était guinguette. tout. C'était mieux. C'est pour ça que j'ai fait ce morceau Blues de l'AD1. Ah bah ouais. Parce qu'avant, il y avait tombe une à sorte de, il y avait de l'humour. Ça fait un peu ringard de dire c'était mieux avant. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'est Moi, ça tellement me rappelle ma jeunesse. Moi j'ai préféré. Les gars qui se mettaient des tacles au niveau des hanches. C'était mieux. Avec du des Meco, cheveux. voilà, du Meco. Ah, c'était formidable. Ça c'est le sport pour moi. Ça c'est le sport que j'aime en tout Mais cas. en tout cas, on déconne. On rigolait bien. Ouais. Moi je sais qu'en D2 c'était. Et puis ça bien. gagnait des matchs du coup. Et puis quand on était au top. On était au top. Franchement. Et là, oui, non, là, c'est là. C'est compliqué. Ah, c'est catastrophique. Moi je ramasse tous les week-ends du coup je te dis parce que je travaille à Lyon. Oui, non, moi, fan d'OL là-bas et tout donc je peux te dire que je ramasse tout le temps. Mais ouais, du coup j'ai du mal là à me défendre. Hein. Franchement je prends cher. Il faut se sauver, comme ils disent. Ouais je parle plus, je dis le foot non. J'aime pas trop. Je suis plus gymnastique. Ouais gymnastique, ouais rapper. Parallèle. Rapper stéphanoise, tout ça ouais. Mais Non, là, il est temps que. Ouais. un peu catastrophique. Ouais, On va se refaire comme on dit. bah, il faut qu'ils se sauvent déjà. On va se refaire. Moi je pense qu'on va tenir et que l'année prochaine ce sera mieux. De toute façon il y a que ça à dire maintenant. Mais il parle beaucoup de. Ce qui est un peu gênant, c'est que. Là, tu vois, je redeviens normal. Ah, c'est sérieux là. Là, c'est là, que. c'est sérieux. Non, c'est qu'il parle beaucoup de pognon quand même. Bon, alors C'est je vrai. sais, il y a la crise, les droits de télé, bon, ils se sont fait enfler, Ouais. etc. Mais Saint-Étienne, les deux dirigeants ne parlent que de thunes, quoi. C'est vrai. Ils veulent revendre le club, mais, enfin, là, ils commencent à dire qu'ils sentent le vent tourner parce que les supporters ne Ah peuvent ouais. plus les sentir. Ah bah ouais carrément. Qui sont en déficit de 35 millions, donc ils veulent vendre à peu près la totalité des nouveaux qui arrivent, là, des jeunes qui sont très très bons, Bah ouais c'est dommage. pour essayer de renflouer les caisses, mais c'est... C'est une tactique risquée, ça. Ça ne parle que de ça, quoi. Ouais. On parle que de pognon, des gamins. Corona, il a 17 ans, il a fait... Bon, il est très bon, hein. Il a fait, 5 matchs en D1, en Ligue 1, en D1, tu vois. En Ligue 1, et il parle de le vendre 20 millions, enfin, Ah ouais. on parle de trucs, ils ont totalement... Ils ont perdu les pieds. là. Ils ont déplafonné. Là, j'ai vu- C'est pour ça que le foot, c'est devenu quand même... J'ai vu un truc qui est choquant presque même là, dans le foot. Donc il y a une loi. Enfin ils pensent faire passer un texte disant que entre clubs qui jouent la Ligue des Champions, il n'y aura plus le droit à des transferts de plus de 100 millions d'euros. T'imagines, ils D'accord. parlent de sommes qui sont astronomiques. Oui, Ça oui. en devient indécent. Un gamin de 17 ans, on va le vendre comme de la marchandise. 20 Ouais, millions. ouais. Bah, c'est comme je dis dans le morceau, les clubs élèvent des poulets juste pour gagner du blé. Mais c'est un peu... je dis pas qu'il n'y avait pas de pognon avant, hein, mais il y a une sorte de foot populaire qui est très... Ah, qui, bon, qui- on est loin, que à Saint-Étienne on met en avant et que les supporters mettent en avant, les c'est ultras, clair. et qui est en train de se perdre allègrement. Et justement avec cette histoire de Covid sans public, déjà je trouve que je sais pas, le foot sans public c'est un peu comme je sais pas, une bière sans alcool. tu Ouais. Ou une crêpe sans Nutella. Voilà, c'est Ou un repas sans fromage. Insipide, quoi. Voilà. C'est insipide. Ouais, mais c'est et ils en profitent, je trouve, c'est l'occasion pour justement faire passer du foot populaire au foot business, qui, à mon sens, qui perd tout le charme du football. De toute façon, On est ça en train de marche perdre un petit peu. Surtout à Saint-Étienne. Surtout voilà, c'est ce que j'allais Ah, dire. ça Ça fait- marchera ça fait- pas à Saint-Etienne, le foot comme ça, business et tout. Nous, c'est pas. Bah, Paris c'est bling bling, c'est comme ça, ils ont l'habitude. bah, ça pue la merde. Saint-Étienne c'est un club qui est né des ouvriers du Bah, peuple. quoi, carrément. hein. Mais ouais, en effet, dans tous les cas, s'ils en sont à vendre des gamins de 17 ans pour je sais pas, pour s'en sortir, c'est Ouais, c'est triste. C'est un peu c'est un triste. peu triste. C'est un peu triste. Moi, j'aimerais avoir l'avis du coup de MC Pampi Oui. et Julien Des mots, mon gars. sur ce que tu penses des mesures gouvernementales, le masque, la distanciation, le couvre-feu. Franchement, Bah, c'est super. Moi, je suis c'est fan, génial. pourvu que ça dure encore 4-5 ans. Parce que moi, perso, nickel. Moi, je suis chez moi au pénère, mon canapé, la petite trotteuse qui va bien, une belle ambiance. Non, c'est un peu long. ouais, Moi, c'est un peu comme la saison des Verts. ouais, Il est temps que, c'est vrai, en plus. hein, c'est un peu. Je sais pas, 2020, c'est bof. 2021, ça, c'est un peu le. Pour les Stéphanois, c'est pas gros top bof. là ce qui se passe. en ce Non, moment. moi qui travaille, bon, c'est vite dit. Je fais des petits concerts, je fais de la chanfarne, comme on dit à Saint-Étienne, tu vois.
Eh ben franchement, ça manque un petit peu. Là. Je parle pour mon cas personnel. Un peu ce rapport au public, au moins de faire la bringue. Ensemble. C'est vrai. Au bout d'un moment, il va falloir que, je sais pas, qu'on vive avec. Hein, je sais, c'est bon, il y a des. C'est pas facile pour le gouvernement de prendre des mesures. Hein. Ça serait compliqué pour tout à chacun, mais quand même, au bout d'un moment. Stop, quoi. Bon, c'est une sérieuse main. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, putain. C'est moi ce qui continue. Là. Moi, je m'étouffe constamment. À Saint-Étienne, moi, vers chez moi, les gamins, ils sont dehors, ils jouent. Bah oui. Tu l'as vu, toi, le couvre-feu? J'ai pas vu. Moi, j'ai pas fait gaffe, en tout cas. Faut me prévenir quand ça commence, hein, parce que moi, je suis pas au courant. Il y a des endroits, je sais pas, à Saint-Étienne, ils n'ont pas vu. C'est clair. Et en rec, vous l'avez vu, vous? Pas trop. Tu tournes un peu, ouais, c'est vrai que. Et pour en revenin à Julien, du coup, Julien, il l'a vu comment cette période, lui? Pour Julien, ses autres projets, c'est. Alors, pour mes autres projets, tu vois, là, là, on va bien parler sans accent. C'est possible de parler sans accent? Carrément. Moi, j'ai créé, enfin, j'ai eu en train de créer avec deux autres collègues un spectacle jeune public, comme on dit. Jeune public hip-hop. Donc, il n'y en a pas tant que ça. C'est un qui s'appelle Les Vauriens de la Galaxie. Donc, c'est des sortes de blaireaux. C'est la Terre qui est en détresse. Enfin, j'ai vu ce la projet, situation actuelle. L'idiocratie est à son comble et. Histoire d'écologie, la Terre est en train de souffrir et il décide d'envoyer le pire des blaireaux, qui est moi, Capitaine Bernard, pour sauver la Terre en allant explorer la galaxie. Et donc c'est un conte fantastique, écologique, avec pas mal de chansons rap où on mélange comédie et avec des vidéos aussi, et puis des morceaux... pour les de 7 à 77 ans. Ok. Et donc on devait le jouer au fil là. Pour la première, bon, il devait y avoir des premières avant. Bon. Pour la première, c'était le 30 mars, mais ça vient d'être annulé. Ah, bizarre. Autant te dire Trop que chelou. c'est pas pour tout de suite. Et travaillant pas mal au fil, en fait, pour les intermittents du spectacle, les artistes, même les techniciens, ça commence à être long, comme pour tout le monde. Carrément. Parce que c'est que des projets qui, de mois en mois, sont reportés, annulés. Il faut sans arrêt se remettre en... Essayer de, malgré tout, y retourner. Ouais, t'es en attente de probablement quelque chose. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup, en connaissant pas mal d'artistes, il y a beaucoup de... Il va y avoir, quand ça va repartir, il y a beaucoup de monde qui a des trucs à faire, à sortir, à faire écouter. Ouais. C'est long et puis c'est très dur quand même financièrement pour certains intermittents quand même. Oui, en fait ils ont fait l'année blanche comme c'est Roselyne Bachelot. Ouais. Tu vois notre ministre. Ouais, mais la babache, elle nous a dit, elle a dit année blanche, mais du coup c'est en train de négocier là. Ça sent un peu le papier. Le gris. Ce sera parce pas une année grise. Au 31 août, il faudra que tous les intermittents aient leur taf d'heure et. C'est impossible. Alors peut-être que dans le cinéma ou à la télé, il y en a qui ont leur taf d'heure, mais dans la musique, en tout cas, ça va être compliqué. Moi, je vois depuis mars, comme tu le dis, reporté là. Effectivement, nous tous les concerts qu'on a depuis mars 2020, on les a tous annulés. On s'est engagé auprès de tous les artistes, ce qui est normal à les reprogrammer, mais en fait, ça fait un an qu'on décale chaque fois. Bah oui, c'est ça en fait. Ouais. Et puis il y a un côté, il me semble qu'on pourrait quand même. Ça pourrait repartir quand même avec leurs mesures sanitaires. Ouais. Bah, carrément, mais bien sûr que ça peut repartir. Il y a quand même des incohérences. Il y a quand même des incohérences dans. Je suis désolé de dire ça, mais quand. Sois pas désolé, t'inquiète. Quand dans les transports en commun c'est bondé et que on ferme les salles de spectacle et sans mesure, sans dire. Sans un juste milieu, on dit c'est fermé, même sans... Et ce qui est totalement incohérent, moi ça m'avait surpris, mais par exemple, tu vois les victoires de la musique qu'il y a eu là, il y avait du public. Bien sûr. À la télé, il y avait plus de 200 personnes, donc je me suis dit, franchement c'est abusé, dans tous les... on a plus... Et en fait c'était 200 figurants. Donc, 200 personnes qui ont été payées. Ah ouais, je savais pas ça. Et comme les gens étaient payés, c'est possible. C'est du boulot, ouais. Ah, c'est fou ça. Donc ils avaient tous distance. Ils étaient comme un vrai public. Donc c'est possible en fait. Mais sous le prétexte qu'ils sont payés, là ça passe. Taratata, ils font des concerts. Enfin ils font Taratata avec du public. Tout le truc à la télé où il y a du public, en fait c'est des gens qui sont payés.
Ah mais si, mais c'est pour ça, ah oui. Donc et derrière T'as raison. ils disent, on valorise, on fait travailler des intermittents, etc. Bon, Je savais que j'avais Mais- raison. quand même ça veut dire que c'est largement Ouais, mais ça possible. Parce que j'ai regardé l'émission N'oubliez pas les paroles et il y avait plein de public derrière. Et je me dis mais quand même c'est un public de dingue parce qu'ils dansent tous super bien. En fait ils faisaient des chorés derrière. C'est tous des Mais figurants. tous, en fait ouais, mais ils faisaient tous les mêmes choris. Et tu sais, je disais à Marie mais ils dansent super bien. Ils ont appris quand la Corée là, ils sont trop forts le public, ils sont trop synchro. En fait non, c'est des gens payés. En fait c'était des danseurs qui C'est payaient derrière. possible à partir du moment où T'es payé. t'es payé. Ouais, mais L'argent. Ouais, Rule voilà. the world. dans un stade de foot, à 45 000 personnes, une jauge de 5 000 personnes, Tout à on fait. les Par éloigne. exemple, C'est il y a plein de faisable. cas comme ça où Une salle de spectacle, on est à 500 places, on met 100 personnes, c'est faisable. je pense. hein. Bah ouais, mais pense. c'est sûr, c'est sûr. Complètement. Ah, ce qu'il y a, c'est que ça commence à être long. Ouais, pour tout le tu monde. disais, là, pour tout, enfin dans tous les boulots, tu me diras, mais là, pour le coup, la culture. Mais c'est- non, mais Ouais. c'est clair. Là, moi, je te dis, samedi après, il faisait beau. Je suis allé faire une pétanque au parc de l'Europe. Franchement, ce parc de l'Europe qui a bercé mon enfance. Tout à fait. Et les gens avaient trop envie de sortir, ils étaient tous dehors et tout. Mais à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, la panique. De policiers, je Ah parle. ouais. Pas une voiture classique, sinon. c'est vrai que ça serait bizarre. Merde, il y a une voiture. Oh putain, une moto maintenant. Donc à chaque fois qu'il y avait une voiture de flic qui passait, les mecs ils disaient mais ton masque, t'étais là, t'étais en panique, tu le mettais super mal, tu te touchais le nez, c'était catastrophique, tu vois. Ah bah mettre son masque au parc de l'Europe quoi, c'était moche, Ah ouais. c'était horrible, presque le chien il avait un masque, tu vois, c'était catastrophique. Mais ça m'a fait du bien de sortir. Juste, je vois sur Facebook, MC Pampi, du coup, il y a une petite question, du coup. Est-ce que penses-tu que l'ASS doit se faire racheter par un grand groupe? Ah pas toi MC Pampi, non. Non. C'est une question, chacun a le droit Dans d'avoir tous les son- cas, à l'heure, l'ASS, Comment dire? comment dire, il y a le Cayazo et le Roro, bon, ils veulent pas lâcher la bride. Ils ont fait leur temps, hein, il me semble. Ouais c'est vrai. Et ils ont sauvé le club à une époque, mais là, tu sens qu'ils s'accrochent. C'est vrai que le Roro il tient le bon Mon lui, hein. Roro, Putain. il est temps de retourner à Saint-Féréol-de-Roure, Sinon, faut... faire un peu de vélo, Ouais, mais ce que je tranquillement. voulais dire, Avec son petit faut le collant, croiser en en peau de voiture, chamois. Yas. Faut le croiser en voiture, tu mets un petit coup de pare-choc. Mais si, mais je l'ai déjà croisé moi. Je suis allé à un gala de Qu'est-ce que boxe. qu'est-ce que t'as fait, merde? Bah, je l'ai- Alors, je l'ai complimenté parce qu'il est riche. Non, mais il était à côté de moi, j'étais à un gala de boxe et tout. Il était super sympa, tu vois. mais il est très gentil, C'est une mon grosse Roro. pince. Bah, Il devait me payer à boire. Il m'a dit, ouais, t'inquiète tout à l'heure. Je pense qu'il est pas inquiet, mon Roro. Hein. Ouais, Mais qu'il se fasse racheter par un grand groupe, qui c'est qui en voudrait à l'heure actuelle? c'est clair. Je ne sais pas. Radio Rec. Casino. Lidl. Est-ce qu'il- dans tous les cas, il parle de se faire. Il cherche un repreneur après un grand Ouais. groupe. Carrément. On verra. Mais ça sera pas des Qataris, je pense. Hein. Non. Les Canaries, peut-être. Des Canaris. Non, bah, moi, je suis pour que ça reste après, comme ça. Même on tombe dans la merde, c'est pas Si grave. c'est synthé, si c'est oh pour là là. que ça vire à la Nantaise, C'est non, vaut clair, mieux que ça non, reste moi aussi. comme ça. Tu Tant vois. pis, on va en Ligue 2, on va s'amuser. Ils ont perdu le rame aussi à Nantes. Hein Ils ont perdu le rame à Nantes. Bah ouais, Depuis non, quelques ouais. années avec Kita et toute la clique là. C'est bon, on va pas se faire Bordeaux, racheter. Tu vois, c'est Bordeaux quoi, se font racheter, il y a un quoi, russe mais- qui va arriver, qui connaît pas l'histoire de synthé, qui va. C'est bon, non. Moi, non. C'est Roro, c'est compliqué. Ouais. Roro, casse-toi, mais donne à quelqu'un qui est stéphanois, au moins qui est. Mais là, Roro, il est. Là, ouais, il est. Il est fatigué. Ou au Ah, pire, là, il nous- il au rase pire, il les- nous donne- il rase les murs. au pire, il nous donne juste l'argent et nous on gère. Ouais, c'est clair. Moi, je suis chaud de gérer, hein. En Franchement, vrai, moi avec aussi, MC hein. Pampi, Cas où. franchement, ouais. Après, à une époque. Mehdi, directeur sportif. Il parlait de faire des, comme Madrid ou c'est où à Barcelone faire un club de socios, Ouais, ils ouais. disent, où chaque supporter est investi. Bon, Ouais. ça, comme il le sent, et un peu. Mais bon, là, ça peut être un sacré bordel. Ouais. C'est bien, quitte sacré à foutoir. quitte à être dans la merde. Fumis aux Comme on est âgés. chaud à Saint-Étienne, Grave, autant y aller à fond. Quitte à être dans la merde, autant y aller. Fumis aux âgés, tu sais. Qui est pour Autoriser le foutage de Mais en merde. tout cas, oui, vivement, en tout cas pour le foot, vivement qu'il y ait du public. Je c'est pense clair. déjà rien que ça. C'est pour serait- ça, moi je pense que c'est pour ça aussi Saint-Étienne galère. Ah, mais je pense qu'avec le, Ça joue, avec le public, je pense qu'ils auraient déjà 4-5 points de plus. Largement. Voire 6. Mais bon, Moi il me j'aurais. semble, il y en a 2-3, ils seraient puis des soufflantes au bord du terrain. C'est clair. Ils seraient un peu- L'arbitre aussi serait senti moins à l'aise à mettre des cartons pour rien. Moi, je trouve que ça. Marseille, c'est la même, tu vois. Ouais, non, mais c'est C'est- clair, c'est vrai. Hein. Paris, ils ont pas besoin de ça, ils s'en foutent. Paris, Lyon. Ouais, non non, ils plus, s'en hein. foutent, ça, ouais, le public, c'est pas ce qui. Voilà, nous, Saint-Étienne, on a trop besoin du public. Donc voilà, donc tu nous as parlé des Red Bonk, ton premier groupe, Tout à fait. du collectif Da Black Panther, j'adore le nom, franchement, ça claque. Donc toi, en fait, le naissance MC Pampi, j'ai vu, donc c'était né en 2011, en fait, le Ouais. personnage avec un verre parmi tant d'autres. Tout à fait. C'est ça? J'ai les bonnes infos, t'as vu? Tout à fait. Mais Blague, humour, jeu de mots, un verre parmi tant d'autres. T'es un petit jeune en fait. Magnifique. Moi Ouais, t'es un petit jeune. Hein. Oh, jeune, ouais. Si,
Toi, 2011. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Bah oui, à 2011, pardon. À terme. J'avais déconnecté. J'étais en rec plage, là, j'étais en train de me siroter un petit morito. Bah, j'aimerais aussi parler d'un truc, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, du coup, parce qu'on a squeezé une chronique, deux chroniques, mais Ah, bon, merde. priorité à l'invité, comme on dit. Alors, j'ai vu que tu as fait beaucoup de géologie. Donc, c'était ça, en fait, toi, ton credo à la base. Ah, j'étais en études. En fac de géol. D'accord. Et longtemps en plus, t'en as fait, non? À l'époque, on appelait ça une maîtrise. Ouais. C'est fini, maîtrise. Je sais pas comment on dit maintenant. Je sais pas. Master. Ah, master. Master. Voilà. Et j'étais à Lyon. Et pourquoi la géologie? Eh ben, je ne sais pas. Ah ouais. Parce que j'ai sûrement été très bien orienté par. Je suis conscient d'orientation. Ah ouais, c'est pas mal ça, ouais. Parce que. Mais moi aussi, je me suis comme retrouvé. beaucoup de lycéens. Enfin, moi, après le bac, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. J'étais fort en SVT, alors je je vais aller faire de la SVT. On dit plus SVT maintenant. Je sais plus ce qu'on dit. En biologie, on dit. Ouais. Donc, je suis parti biologie. Après, j'ai dit, hop, c'est bien les cailloux. C'est beau, il y a des beaux cailloux. J'ai un copain qui s'appelle Pierre. Ça ouais, grave, j'ai des beaux cailloux. Je sais pas, écoute, il fallait faire un truc. Et comme beaucoup, je le sais. Et pourtant, t'es allé jusqu'à ta maîtrise du coup, quand même. Et ouais. Donc, t'es à la fond dans le caillou, quoi. J'étais, ouais, enfin. Après, tu t'es dit, fuck. Les week-ends, j'étais plus à fond dans la. Ouais, tu mettais des cailloux dans ton Ricard, quoi. Voilà, puis sur Saint-Étienne, je faisais beaucoup de musique le week-end. Et au bout d'un moment, j'ai dit, je vais tenter de faire de la musique, de vivre de la musique. Et donc, j'ai commencé à bosser au géant casino de Larry Camari. Ok. Rallye. Jolie salle de concert. Anciennement, le rallye. Pendant 5 ans, après à la station Agip rue Necker, pendant 2 ans et demi, bar, démolition, chantier. Ah ouais, t'en as fait des tas. Samoutillage. Oui, j'ai fait beaucoup de. Parce que vivre de la musique, ça peut être long. Ouais. Sauf pour certains. Bah, la fouine. Non, il y en a des jeunes qui carrément. Qui arrivent direct. Surtout à mon époque, je parle de Weshden là. À mon époque, je ne sais pas faire l'ancien. Oui, il fallait avant de vivre de la musique, il fallait avoir fait un peu de ses preuves. Il fallait faire beaucoup de concerts, beaucoup de scènes. Bah oui, il fallait se roder. Ouais. Et maintenant, depuis quelques temps, tu peux sortir un clip. Il suffit d'un titre. Et il suffit ce qui est loin d'être facile à faire, mais tu peux avoir beaucoup de vues. Et j'en ai vu pour bosser au fil, qui sont arrivés au fil, et ils avaient 3 concerts dans les pattes. Ils étaient au fil parce qu'il y avait 5 millions de vues sur leur clip. Ah ouais. Donc les gens viennent, les gamins ils viennent sont pas les à l'aise voir. en concert après des fois. Et après il y en avait plein qui étaient en fait pas prêts, ouais. Bien sûr. Qui se cassent la gueule. Qui sont balancés par les majors qui leur disent vas-y, maintenant il faut faire une tournée. Ah ouais. Ouais, puis à l'époque où toi t'es allé chez Universal, là que t'as vu que le contrat était pas terrible, t'avais l'œil critique aussi pour voir que le contrat était pas terrible. Les jeunes, quand on leur parle Universal et Sony, peut-être que après ils y vont en signant, tu vois. Ouais, après je pense que maintenant la vidéo a pris le pas sur elle est devenue essentielle dans la musique. Alors qu'avant c'était à part pour les grosses stars. C'est vrai. Maintenant tout passe par là. Quand on te demande si tu sors un album, on te demande de l'image avec. C'est vrai. Video Kill de Radio Star. C'était tellement vrai cette phrase. C'est vrai. À l'époque, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, j'ai l'impression. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu, là, qu'il nous reste une petite minute, du Sénégal. Donc j'ai vu que tu avais fait un concert ou une tournée. C'était quoi en fait au Sénégal? En fait, j'étais parti au Sénégal pour faire une rencontre artistique entre un DJ stéphanois et moi, un chanteur avec des Sénégalais, des rappeurs sénégalais ou chanteurs. On a fait un festival là-bas en Casamance. À l'époque, on est resté 2 semaines. Et ça a tellement bien marché qu'on a créé un groupe qui s'appelait Mondo Gift, qui était avec un DJ et 3 rappeurs, dont moi, et 2 rappeurs sénégalais qui chantaient en Wolof. Et on a fait une première tournée au Sénégal-Gambie. On est resté 1 mois là-bas. Et après, ils sont venus en France et que ça marchait bien. On était pris en première partie d'IAM avec ce projet. Donc on a fait quelques dates avec ce projet en France. Après, on est retourné au Sénégal parce que ça commençait à bien marcher. Et ils sont revenus en France et on a fini. Ça s'est un peu arrêté l'histoire. On a joué le jour des attentats au Bataclan. On jouait dans une salle juste à côté, je ne me souviens même plus comment elle s'appelait, qui était beaucoup plus petite que le Bataclan et qui ça a été la dernière date du groupe. Le concert s'est arrêté en plein milieu parce que
y a un type qui est monté sur scène en disant il y a des morts partout. Oh purée, on arrête. Ah ouais. Et donc après, c'est un petit peu... je sais pas que ça a cassé le groupe, mais il y en a un qui est parti vivre aux États-Unis, un des Sénégalais. Et donc après, le groupe était un peu... pareil, ouais. On a essayé de continuer, mais bon, c'était... Bien sûr. Mais donc du coup, ouais, je suis parti au Sénégal. Et t'en gardes des bons souvenirs. Nickel. Ok, d'accord. Après, l'Afrique, c'est... Enfin, moi, je connais que le Sénégal et la Gambie, mais la Guinée un peu, mais c'est autre chose. Ok. Enfin, on te dit, tu joues à 23h, si t'attaques à 1h du matin. C'est pas mal. C'est pas grave. C'est cool. Il faut pas être pressé. C'est tranquille. Quoi. Ouais. Ils ont bien raison, ils se prennent pas la tête. Ouais, c'est cool. Nous aussi, aujourd'hui, on a fait un peu une petite pensée au peuple, là. Ouais, carrément. Sénégalais, ah oui, là, qui est en grosse souffrance, là. Ouais. Tout à fait. En plus, c'est la révolution. C'est la révolution depuis début mars. Quand j'étais allé, c'était l'élection de Macky Sall, justement, à l'époque, où tout le monde avait plein d'espoir à l'époque. Parce qu'ils avaient viré le vieux, comme ils l'appelaient, Wade. Et là, en fait, des jeunes là-bas, ils en peuvent plus de Macky Sall, qui s'aperçoivent comme d'hab, comme beaucoup de dirigeants. C'est tout le problème des dirigeants africains, je crois. Il a tapé un peu trop dans la caisse. Et puis, c'est très pauvre, le Sénégal. Du système, plutôt. Ouais. Qui est très très pauvre comme pays. L'Afrique de l'Ouest, et du coup là ça craque. C'est triste. Petite pensée pour grosse pensée, force B2OBA aussi. C'est clair. Ouais, avec son nouvel album Ultra. Bientôt Booba qui va venir nous voir après toi d'ailleurs. Ouais. On a préféré toi en premier. Ah bah c'est cool. Sinon il serait pas venu. Vous êtes sympa. Ah non, on prend d'abord le haut du panier. Aurec c'est un peu le Miami du. Mais carrément. Du forêt. Carrément. Bah nous c'est carrément international dans le 43 ici. Toi t'es une star internationale pour nous à Saint-Etienne. T'es notre star internationale de Saint-Etienne pour nous. Ouais, Saint-Etienne dans les Plaques Pontin on l'appelait le Washington. Carrément. C'est vrai ça. Alors d'ici. Et pas de là-bas. Et pas de là-bas. En tout cas merci MC Pampille. Pampille. Excuse-moi. Alors je tiens à m'excuser auprès de mes deux chroniqueurs. Donc on était obligés. Mehdi. Il devait faire du caso. Il devrait faire à la Zaz. Mais pour ça, on tiendra à inviter éventuellement un petit Pampille, comme ça il fera vraiment je peux revenir parce que c'est des chroniques qui valent le coup quand même. D'accord. Et on passe un très bon moment à ce moment-là. Si tu cherches des instrus et tout ça, lui il peut le faire. Donc vraiment, désolé les gars, mais comme on disait, c'est priorité toujours un peu à l'invité. C'était trop long. Non, mais c'était bien. Ah non, il n'y a jamais trop long. Il n'y a jamais trop long en fait. Si on s'y attardait, c'est que c'était intéressant. On s'est tous dit autour de la table. Il fallait s'y attarder. Il fallait, franchement, c'était voilà. En tout cas, merci. On n'a pas vu le temps passer. Ouais, et pareil. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci Vincent. Merci Julien. Bah les gars, désolé encore une fois. Damien. On se retrouve la semaine prochaine. Big up à Damien à la régie. Toujours au top niveau, qui est négatif. 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 Ça n'a jamais été autant être à la mode d'être Un négatif. petit coucou à Josiane qui nous a fait un petit coucou. Lajo, petit coucou. J'espère que tu vas mieux. Ouais. MC, tu reviens nous voir? J'espère revenir vous voir aussi pour des concerts, pour jouer un petit concert. Ça serait super. C'était prévu en fait. On avait programmé en octobre dernier. Oh purée. Et en fait, c'est reporté, c'est pas bon. Ça fait plus d'1 an. Ah putain, c'est triste. Ok. Magnifique Radio Rec. Radio Rec. On rattrapera le temps perdu. Merci à tous. Merci à Radio Rec. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Merci, ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao! Si tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins. Plus en plus mais tu es un flic, Christ représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins. Plus mais tu es un flic. Affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée les pognons
à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs. Tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. C'est les armes que tu as coupées chez moi. Sois-en simple exécutant de la volonté de l'autorité publique. Les armes que tu as braquées chez moi. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi. Radio Rec.